Irak-Koweït, les troupes irakiennes de Saddam Hussein ont attaqué hier à l'aube le petit État du Koweït. On compte d'ores et déjà près de 200 morts. Partout dans le monde, les gouvernements ont exprimé leur indignation. Les États-Unis et l'URSS vont tenter ensemble d'enrayer la crise. Pour les deux grands, l'enjeu est capital, c'est tout l'équilibre dans le Golfe qui est menacé. Comme toutes les éditions de la journée, ce journal sera bien sûr presque entièrement consacré à la guerre déclarée hier matin par l'Irak au Koweït. Les troupes du président irakien Saddam Hussein ont donc envahi ce matin à l'aube Koweït City. Une armée puissante qui aurait, dit-on, déjà permis à l'Irak de former un gouvernement provisoire au Koweït. Selon l'ambassadeur koweïtien à Bruxelles, les combats auraient fait près de 200 morts, mais l'émir du Koweït aurait pu s'échapper et se trouverait actuellement en Arabie Saoudite. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le chargé d'affaires du Koweït à Paris dans notre édition de 20h. À l'origine de l'offensive de Saddam Hussein, l'homme fort du Proche-Orient, des problèmes frontaliers, pétroliers et financiers. Anne Morin. Deux forces en présence mais complètement déséquilibrées. D'un côté, en Irak, une armée d'1 million de soldats. De l'autre, les modestes forces koweïtiennes qui ne compteraient que 20 000 hommes. Un petit État, 2 fois la superficie de la Corse, mais un des pays les plus riches du monde, qui a accumulé depuis 30 ans un patrimoine financier colossal. L'Irak, son voisin, après un conflit avec l'Iran qui a duré 10 ans, a besoin d'argent, l'argent du pétrole. Le 17 juillet dernier, Saddam Hussein accuse le Koweït de dépasser son quota de production de brut, faisant ainsi baisser les prix. Mais le conflit entre les deux États est plus ancien. Il date de 1961, à l'indépendance du Koweït. Depuis, l'Irak revendique les champs pétrolifères de Roumaïla, à la frontière entre les deux pays, une production égale à 2,5 milliards de dollars. Saddam Hussein réclame également l'annexion de 2 îles koweïtiennes qui lui offriraient un plus large débouché sur le Golfe. Conflit territorial, financier, Saddam Hussein, hégémonique, s'est engagé dans une course pour le contrôle du pétrole au Moyen-Orient et pour le pouvoir qu'il confère. Pour les États-Unis, qui ont toujours soutenu le Koweït, l'enjeu est bien sûr considérable. C'est tout l'équilibre dans le Golfe qui semble menacé et aussi l'approvisionnement pétrolier. Pour le moment, Washington n'a pas expressément répondu à la demande d'intervention militaire du Koweït, mais a seulement décidé de stopper tout commerce avec l'Irak. À Washington, pour Antenne 2, Jean-Marc Ilouz. De la ville d'Aspen, dans le Colorado, où il rencontrait tout à l'heure Mme Thatcher, le président Bush a confirmé pour la 2e fois de la journée que pour l'instant, les États-Unis n'envisageaient pas de recourir à des moyens militaires face au coup de force irakien. Diplomatie d'abord donc, non seulement avec les Européens et les Soviétiques, mais aussi par téléphone via les présidents Moubarak d'Égypte et Hussein de Jordanie, avec tous ceux en somme qui sont les mieux placés pour permettre une solution régionale et d'abord arabe. Car manifestement, les risques de dérapage en conflit international majeur sont trop grands et la marge de manœuvre des grandes capitales, dont Washington, trop réduite pour tenter d'aller plus loin aujourd'hui. Et sauf surprise, les Américains devraient s'en tenir à la stratégie définie ce matin, à défaut de pouvoir faire lâcher prise à Bagdad, tenter, faute de mieux, d'étouffer en quelque sorte les Irakiens sur le plan diplomatique, mais la chose ne sera pas simple. Un peu partout dans le monde, les États ont exprimé une vive désapprobation à l'égard de l'Irak, l'Occident, mais aussi l'Algérie et l'Iran. Un mini-sommet arabe pourrait même se tenir dans les prochaines heures à Jeddah autour du roi Fahd d'Arabie Saoudite. Les États-Unis et l'URSS vont tenter de grouper leurs efforts pour enrayer le conflit. M. Baker, secrétaire d'État américain, a même décidé de partir pour Moscou vendredi afin d'élaborer une position commune soviéto-américaine sur l'invasion du Koweït par l'Irak. Les réactions de la communauté internationale avec Christophe Brûlé. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence ce matin, a exigé le retrait immédiat et inconditionnel de toutes les forces militaires de l'Irak. Il a également demandé l'ouverture de négociations entre les deux pays. Les États-Unis, eux, sont allés plus loin. George Bush a gelé tous les avoirs irakiens aux États-Unis et interrompu tout commerce avec Bagdad. Il a également bloqué les avoirs koweïtiens pour qu'ils ne tombent pas entre les mains d'un gouvernement fantoche. La France et la Grande-Bretagne ont pris des mesures de représailles économiques identiques. Quant à la CE et l'ensemble des pays européens, y compris la Suisse, ils condamnent également sans réserve l'agression de Saddam Hussein, le leader irakien. Même réaction en URSS, où le gouvernement a décidé d'interrompre toutes ses livraisons d'armes à l'Irak, dont il était le principal fournisseur. Côté israélien, on se déclare prêt à répondre à toute menace militaire irakienne et on n'hésite pas à comparer l'invasion de Saddam Hussein aux conquêtes nazies.
Enfin, du côté des pays arabes, la condamnation est également unanime, y compris en Iran. La Ligue arabe a décidé de convoquer un sommet extraordinaire et elle met en garde contre toute intervention étrangère dans la région. La guerre Irak-Koweït se déroule bien sûr au cœur de la principale zone de production de pétrole. On sait que le Koweït devrait stopper pour le moment ses livraisons de brut, ce qui a déjà provoqué une hausse des cours du pétrole aujourd'hui. Faut-il pour autant, Philippe Sassier, craindre un nouveau choc pétrolier ? Un gros choc, non, Claire, un tout petit peut-être. Parce que c'est clair, l'Irak veut arriver à faire payer le pétrole 25 $ le baril. Le printemps dernier, il valait 16 $. C'est pas une catastrophe, mais quand même, il faudra faire avec un pétrole plus cher. Tout à l'heure, le président des conseillers économiques à la Maison-Blanche disait avec $1 à 25 $ le baril, l'Amérique ne rentrera pas en récession. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 25 $ le baril pour nous? Ça veut dire quand même un tout petit peu plus d'inflation, ça veut dire un petit peu moins de croissance, ça veut dire aussi moins d'argent dans nos poches et plus dans l'argent des producteurs. Ça veut dire que c'est la fin d'une période de facilité, celle du pétrole qui n'était vraiment pas cher du tout. Alors le dollar, lui, a profité de ce climat de grande incertitude pour regagner quelques points. Oui, c'est une journée folle aujourd'hui, parce qu'on a démarré sur les chapeaux de roue ce matin, le dollar s'est mis à flamber, on a ouvert à Paris à 5,40 francs, à New York aussi, il montait très fortement, et puis ce soir, le dollar ne vaut plus que 5,33 francs et quelques poussières. Même chose pour l'or. Sur les chapeaux de roue ce matin, le lingot a gagné 3000 francs en quelques minutes, l'once d'or gagnait 12 $ à Londres et à Zurich, et ce soir, il gagne l'or 3 $ seulement à New York, donc on s'est tout à fait calmé. Mais les marchés financiers, eux, ont été agités. C'est vrai, c'était agité, ça a bougé dans tous les sens, mais il n'y a quand même pas eu de panique, alors qu'on craignait qu'il y aurait une grosse panique à New York. New York a perdu un peu plus de 1% contre plus de 2% à Paris et 2% à Tokyo. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui ou peut-être demain, mais en tout cas, il n'y a pas eu de panique. Merci Philippe. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le dossier Irak-Koweït.